Bienvenue sur Imagination Radio, le rendez-vous des projets et expériences alternatifs. Aujourd'hui, nous retrouvons notre rayonnante et indépendante Agnès Dionne, qui a un projet atypique, on pourrait même dire alternatif. Donc dans un premier temps, parle-nous un peu de toi. Tu t'appelles Agnès Dionne, tu as... J'ai 60 ans et je vis à Poitiers. J'ai 4 enfants. Très bien. Et quel est ton métier? Que fais-tu dans la vie? Alors, mon métier actuel, suite à une reconversion professionnelle après 20 ans auprès des personnes âgées à Poitiers, le métier que j'exerce aujourd'hui, c'est conseiller funéraire. Et le conseiller funéraire que je suis aujourd'hui propose des cercueils écologiques en cellulose ou en carton. Le mot carton, j'aime pas le dire, mais voilà, c'est fait partie des matériaux qui sont proposés. Mais je fais faire les cercueils écologiques en cellulose. C'est de la fibre de bois qui est transformée pour avoir ces cercueils écologiques. D'accord. Et quelle est la différence justement entre un cercueil traditionnel et un cercueil écolo en carton? Au niveau du matériau, pourquoi écologique? Écologique parce que pour un cercueil en bois, on abat un arbre. Okay. Un cercueil égale un arbre. Et contre 5 cercueils écologiques en cellulose. C'est la fibre de bois qui est transformée pour faire ce cercueil écologique. Donc, par rapport aux arbres, le massacre des forêts, moi je défends cette cause pour qu'on abatte moins d'arbres et qu'on préserve les forêts. C'est pour ça que je défends ces cercueils écologiques que je propose aujourd'hui à Poitiers. Et au niveau des prix, le prix, vous pouvez le diviser aussi par 4 pour avoir le prix que je propose aujourd'hui à 700 € un cercueil écologique contre 4 000 à 5 000 ou 6 000 € de cercueil en chêne. Waouh, c'est énorme la différence quand même. La différence est énorme et vu le problématique financier que rencontrent certaines familles à Poitiers et partout en France, voilà, ce cercueil, je pense qu'il est écologique d'une part parce qu'on préserve les forêts, on abat moins d'arbres, et économique parce que le prix est adapté à toutes les familles qui en ont besoin. Effectivement, je pense que le choix se porte plus sur un cercueil écologique, que ce soit pour le prix, pour les matériaux. En plus, il est biodégradable. Il est biodégradable. La démarche doit être vraiment écologique pour les personnes et les familles qui le souhaitent. La biodégradabilité est de 1 an en terre contre 20 ans, 50 ans, un cercueil en chêne massif qui ne va pas se dégrader tout de suite. Est-ce que tu fais uniquement des cercueils en bois brut ou est-ce qu'ils peuvent être personnalisables? Alors, les cercueils en bois brut, je n'en propose pas. J'ai un cercueil de portage pour porter le cercueil écologique que je propose à la vente, qui est en location et qui va transporter le cercueil écologique. Ok. Donc celui-là est en location et je ne veux qu'un seul pour l'instant. Et si l'activité se développe, peut-être 2 autres en bois massif, qui est un cercueil en chêne que vous trouverez. Mais celui-là servira juste pour transporter le cercueil écologique que je propose. Du coup, tes autres cercueils sont personnalisables? Les autres cercueils sont personnalisables. Même le cercueil écologique en cellulose, imitation bois, il est personnalisable. On peut mettre des dessins dessus, on peut accrocher des post-it avec des bonnes intentions dessus, des mots d'amour dessus. Donc, ils sont personnalisables. D'accord. Et au niveau des dessins, il y a quoi par exemple? Alors, au niveau des dessins, on a des cœurs, des tournesols, des pâquerettes, des cocolicots, les désirs des personnes défuntes s'ils l'ont exprimé, ou les désirs des familles, ça peut être personnalisé. Si la personne aimait par exemple la musique et qu'il jouait de la guitare, on peut lui personnaliser avec une guitare dessus. Si la personne aimait faire de l'équitation, on peut personnaliser avec des chevaux dessus. Donc ça se personnalise au goût, au désir des familles. D'accord, donc ça va vraiment refléter l'univers et en tout cas la passion, ce qu'aimait le défunt, quoi. C'est la passion du défunt qui est transmise là-dessus. Ok, très bien.
Et toi, du coup, tu as un local, un magasin, une boutique. Donc là, aujourd'hui, je suis au 6 Place Jean de Berry, une agence que j'ai pris en location. Ok. D'accord. Ça se situe Porte de Paris, c'est ça? 6 Place Jean de Berry, à la porte de Paris, à Poitiers. Et quand on vient dans ta boutique, du coup, on peut choisir le cercueil, le motif. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, si on vient Alors, voir? quand vous entrez chez moi, soit vous venez chercher des renseignements que je peux vous Ouais. apporter, soit vous venez acheter un cercueil écologique, on peut l'acheter à l'avance si on veut préparer son décès à l'avance, hein. Soit on vient pour chercher un testament funéraire que je distribue à toute personne qui le souhaite. Et ce testament sert aussi à préparer ses désirs, soit en matière d'inhumation ou de crémation. Parce que ces cercueils écologiques sont acceptés et autorisés en France en inhumation dans les cimetières et en crémation au niveau des crématoriums partout en France. Donc ça veut dire que tu proposes aussi des urnes. Les urnes qui vont avec ces cercueils, avec les motifs personnalisés selon les passions des clients aussi, hein. Vous avez des urnes à 100 euros, des urnes qui seront en granit, des urnes en bois. Il y a un choix d'urnes, un choix de cercueil, de l'imitation bois au personnalisé, au cercueil uni, pureté, blanc, que vous pouvez personnaliser avec les désirs et les passions des défunts ou les désirs des familles. Et au niveau prix, par exemple, pour une urne, tu as dit qu'on était à peu près à 100 euros. Mais quel autre prix on peut trouver? Vous pouvez trouver des urnes imitation bois qui sont à 65 euros, D'accord. les urnes pureté qui sont à 99 euros et les urnes personnalisées qui sont à 100 euros. Et pour les cercueils, du coup? Les cercueils, vous avez le premier prix à 700 euros, imitation bois, les personnalisés à 1350 euros et les puretés à 750 euros. D'accord. Ouais, tu restes carrément moins cher que une, une boutique funéraire classique quand Bon, même. je dirais pas carrément moins cher, c'est la démarche écologique qui Oui, fait que le matériau n'est pas le même. n'est pas le même. Mm. En lien avec l'environnement, si on veut préserver l'environnement, les gens qui sont écolos ou qui sont sensibles à l'environnement et au climat, parce qu'on est Ouais. sur le réchauffement climatique, on est dedans. Donc, toutes les personnes qui font la démarche écologique et environnementale opteraient comme moi, j'ai opté déjà à ces cercueils écologiques ou personnalisés qui vont polluer moins l'environnement et moins les nappes phréatiques. Alors on va faire une petite aparté et parler de toi. Comment t'es venue l'envie de faire ce métier? C'est suite à mon activité dans une entreprise de pompes funèbres sur Poitiers. J'ai été embauchée en CDI et la réflexion venait du public qui cherchait ces cercueils écologiques et qui n'avait pas à répondre à cette demande. Ouais. Parce que c'est une question économique. C'est par rapport au prix. Donc, il ne fallait pas proposer ces cercueils écologiques qui existent et que la population connaît son existence pour des raisons de prix. Il ne fallait pas les proposer, il fallait proposer les cercueils massifs en bois qui étaient sur les agences funéraires là où je suis passée. Donc t'as vu qu'il y avait une demande et toi tu t'es dit bah, j'ai l'opportunité de la créer, en tout cas de satisfaire les clients qui cherchent des cercueils écologiques et aussi moins chers. Donc ma Donc tu t'es réflexion est dit venue de cette expérience professionnelle auprès d'une pompe funèbre de Poitiers, de me dire c'est une opportunité à exploiter puisque la demande existe et personne ne satisfait cette demande. en tout cas Donc, sur sur Poitiers. Poitiers, t'es la première à créer ça. Je suis la première à proposer ces cercueils écologiques, ces urnes biodégradables, pour pouvoir satisfaire cette demande que j'avais en face de moi et que je ne pouvais pas satisfaire puisque l'entreprise dans laquelle je travaillais ne les proposait pas du tout. Donc D'accord. c'était une opportunité pour moi de me dire, mais pourquoi pas me lancer en entreprise. Donc là, je suis aujourd'hui en entreprise individuelle, je prends le risque toute seule. Je crois à cette entreprise, à ces matériaux écologiques en lien avec moi, ma sensibilité environnementale et ma sensibilité sur l'écologie et pour la planète.
J'invite toutes les personnes qui sont sensibles à l'écologie et aux problématiques climat d'aller sur ces matériaux parce qu'ils sont acceptés, ils ont été homologués en France, ils sont fabriqués en France et acceptés en inhumation et en crémation. Est-ce que tu as fait une formation particulière? Alors j'ai été à l'école funéraire Nova Formation qui se trouve à Mérignac et cette formation m'a amené à avoir le diplôme de conseiller funéraire en fin 2017. D'accord. Et tout à l'heure, je t'ai demandé de te présenter. Tu m'as dit que tu avais des enfants. Est-ce qu'ils sont en bas âge ou ils sont grands? Ils sont grands, ils sont tous adultes. D'accord. Donc, il n'y a pas de difficulté à concilier ta vie privée, en tout cas ta vie de maman, et ta vie professionnelle qui débute Non, non, tout là, juste. là ils sont adultes et ils me soutiennent au contraire dans ce projet. Ils mettent dans tous les démarches, les papiers à faire selon leur disponibilité qu'ils ont actuellement. Mais ils me soutiennent. Mes 4 enfants me soutiennent dans mon projet. Wow, ça, c'est déjà très très bien. Est-ce que tu as eu des craintes ou des appréhensions particulières quand tu as créé ton activité? Des craintes, des doutes, oui, 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 parce que je me lance toute seule. Donc c'est un risque à prendre que j'ai pris. Et les banques, les finances, il faut aller les chercher pour avoir les prêts bancaires, pour démarrer, avoir les premières marchandises, le stock de démarrage. Donc oui, il y a eu des moments de doute dans le démarrage de l'entreprise en me disant est-ce que ça va marcher? Il faut que je communique, il faut que le public poitevin opte pour ces cercueils écologiques et que ça se sache, que l'information puisse passer dans tout Poitiers, dans toute la Vienne. Je cible toute la Vienne pour que ces cercueils écologiques soient connus du public poitevin. D'accord. Si tu avais un mot, un sentiment à dire par rapport aux pompes funèbres, enfin aux magasins de pompes funèbres classiques, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je les invite à travailler avec moi. Je les Oui. invite fortement à travailler avec moi, à envoyer la clientèle qui ne trouve pas satisfaction auprès d'eux vers moi, à la porte de Paris, à Poitiers, hein, pour que les familles endeuillées puissent satisfaire leurs demandes en cercueil écologique, parce que le stock est là et je suis à leur disposition pour travailler vraiment main en main dans ce partenariat et en lien avec l'écologie. D'accord. Je crois que l'ADI, donc Association pour le droit à l'initiative économique, t'a accompagné pour lancer ton projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... L'ADI, je dirais que je suis tombée sur de bonnes mains par rapport à cet organisme qui m'a accompagnée. Donc l'ADI, c'est la structure qu'il me fallait pour m'accompagner dans ma création d'entreprise. J'ai été accompagnée dans de bonnes conditions. J'ai eu un tuteur qui m'a bien suivi parce qu'il connaissait déjà le milieu funéraire ayant travaillé en comptabilité dans le milieu funéraire et qui m'a accompagnée pour créer les devis, les bons de commande, les factures. Donc j'ai eu un bon accompagnement auprès de l'ADI et je les remercie énormément. C'était du coup une formation sur 6 semaines, c'est ça? 6 semaines, ouais. Et dans ta promo, il y avait d'autres porteurs de projets qui avaient pas forcément les mêmes projets que toi. Est-ce que c'était plus une force pour toi ou plus un inconvénient? On était la 60e promotion de l'ADI D'accord. et on était 11 personnes à vouloir créer leur entreprise et faire cette formation de dirigeant d'entreprise. Donc c'était une force de se regrouper avec différents projets à Poitiers et les conseils étaient positifs pour avancer jour par jour pendant toute la durée de formation de créateurs d'entreprises, d'entrepreneurs. Comment tu as financé ton projet? Est-ce que tu as fait un prêt bancaire? Est-ce que tu as fait une campagne de financement? Comment tu as fait? Alors pour financer ce projet, j'ai demandé à l'organisme qui nous a formés en tant que créateurs d'entreprise, l'ADI, de m'accompagner dessus. J'ai consulté d'autres financeurs comme les banques. Comme le montant que je souhaitais avoir était plus important que le montant que prête l'ADI, j'ai consulté une banque qui m'a prêté les sommes pour mon démarrage d'activité.
Ok. Donc, tu n'as pas fait de campagne de financement? Alors, actuellement, je suis sur une campagne de financement avec j'adopteunprojet.com. Donc, j'invite tout le monde à y aller pour me soutenir parce que les finances que j'ai empruntées sur une banque ne suffisent pas. Il me faut un graveur, un logiciel de graveur, il me faut du matériel pour démarrer l'entreprise. Donc, la campagne est ouverte sur j'adopteunprojet.com. Et j'invite tous les Poitevins à y aller pour me soutenir. J'invite tous les écolos, les personnes qui sont sensibles à l'environnement, qui défendent la planète, à soutenir ce projet pour que ça puisse développer cette entreprise et qu'on puisse avancer dans la défense de l'environnement et de la planète. Et bon, on ira faire un petit tour du coup sur j'adopteunprojet.com. On tape quoi du coup? Cercueil écologique. Ok, d'accord. Et on te trouve directement. Ouais. Très bien. Aujourd'hui, tu es installé à ton compte. Comment ça se passe? Est-ce que tu as des clients? Pour l'instant, je suis à l'installation du local, le temps d'avoir les premiers stocks de marchandises, de les installer sur les rayonnages. Mi-juillet, fin juillet, je suis encore à l'installation. Les premières clientèles, j'espère bientôt. J'espère pour toi aussi, oui. J'espère bientôt, mais voilà, je suis à l'étape installation du local commercial. D'accord. Est-ce que, vu que tu es dans ton début, dans ton lancement d'activité, est-ce que tu rencontres des difficultés particulières? Des difficultés particulières, c'est au niveau des formalités. Parce qu'il faut courir derrière les formalités infographes, surtout, toute la communication à faire autour de ce projet pour le faire connaître. Je suis dans cette étape d'information au public poitevin pour que ça puisse se connaître. Donc c'est une grosse difficulté parce que les communicants, il faut aller les chercher. Ils sont là, mais voilà, il faut faire les déplacements, aller les voir, les téléphoner, les rencontrer pour que la communication puisse se faire dans de bonnes conditions. Ouais, ça demande beaucoup de temps du coup. Beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Ouais. As-tu des appréhensions sur le fait de réussir à en vivre de ton activité? Ou non, tu me dis, tu as vraiment confiance dans ton projet, dans ce que tu proposes, et pour toi, il n'y a aucun doute dans quelques mois ou quelques années? Je dirais pas ça. Un projet, c'est toujours un point d'interrogation. Donc, des doutes, j'en ai énormément, à savoir, est-ce que je vais faire mon chiffre d'affaires pour payer les mensualités du prêt? Donc, ça, j'ai des doutes. On n'est jamais sûr de 100% de comment ça va fonctionner une entreprise qui démarre. Une agence, en plus, une agence funéraire qui est une entreprise que je démarre toute seule en entreprise individuelle. Donc voilà, j'ai ma famille qui me soutient derrière, mais T'as des appréhensions quand même. Ouais. voilà, j'ai plein d'appréhensions quant à savoir comment ça va fonctionner par la suite. Est-ce qu'on peut parler d'une passion que tu as pour ce genre de métier? Une passion au niveau écologique, oui, j'ai une passion là-dessus parce que je défends l'écologie corps et âme. Je suis sensible à tout ce qui touche la nature. Je plante des arbres, je sensibilise contre les déchets qui sont dans l'environnement. Je fais des animations pour que les gens soient informés de ce que l'information tout public peut avoir en lien avec les arbres, avec les déchets, avec l'environnement, avec voilà, la pollution de l'air. Je ne suis pas technicienne en la matière. Mais voilà, quand je peux informer en lien avec l'environnement, je le fais volontiers et je me passionne à le faire dans la mesure où aujourd'hui je propose les cercueils écologiques et que c'est en lien direct avec les arbres, avec l'environnement, avec notre air, avec la pollution des nappes phréatiques. Oui, je suis passionnée. Ça se voit et tu défends des valeurs très fortes quand même autour de l'écologie. C'est un mode de vie que tu as depuis longtemps, justement? Ah, c'est un mode de vie que j'ai depuis longtemps parce que j'ai planté des arbres. On faisait des campagnes de plantation d'arbres. J'ai été dans des associations de plantation d'arbres, Prom-E,
qui plantent des haies bocagères dans la Vienne, dans les Deux-Sèvres. J'ai participé à pas mal d'associations comme Jardinature où j'étais adhérente, l'éveil où c'est le circuit court, circuit local. Voilà, je suis impliquée dans des associations qui défendent l'environnement et le circuit court. Une petite question et après on en parle de ton projet. Si on veut venir dans ta boutique, où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu as un Facebook, enfin une page professionnelle pour ta boutique? Quel est le nom de ta boutique? Un site internet? L'agence funéraire Acme, donc le nom c'est Acme, A2CME, se trouve 6 place Jean de Berry sur Porte de Paris à Poitiers. Donc vous pouvez me trouver là aux heures d'ouverture de l'agence funéraire où je vous accueillerai avec plaisir. Un site internet? Un site internet également, vous avez acme-bio.com, acme-bio.com, où vous trouverez tous les renseignements. Vous pouvez demander un devis dessus, mais vous pouvez passer à l'agence sans souci pour avoir un devis si vous avez besoin, avoir des renseignements, être accompagné si vous avez besoin. Voilà, je suis là pour accompagner les familles endeuillées et informer, proposer le testament funéraire pour que les personnes décident de leur vivant, de ce qu'ils ont envie que ça se soit fait, que ce soit sur le matériau qui sera utilisé en cercueil écologique, que ce soit sur la forme, la façon dont ils désirent qu'il soit inhumé ou crématisé. Donc revenons à nos cercueils écologiques. Peux-tu nous dire comment tu te les procures? Ces cercueils écologiques sont fabriqués en France. C'est de la fabrication française. Les inventeurs sont des Français qui ont été faire leur homologation en France. Donc ce que je vous propose, les cercueils écologiques en cellulose, ils sont fabriqués en France et homologués par le ministère de la Santé. Depuis 1998 et 1999. D'accord. Ouais. Ah oui, ça fait donc un moment que c'est homologué quand même, mais on en entend peu parler, voire pas du tout parler. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est une question économique. Oui, c'est pas rentable. Financière, c'est pas rentable pour les entreprises de pompes funèbres qui ne souhaitent pas les proposer. Je souhaite en vivre de mon activité de vente de cercueil écologique parce que moi je défends cet environnement, je défends ce matériau et je les achète en France avec les fabricants qui sont en France. Y a-t-il des inventeurs de cercueils en carton en France? Enfin, y en a-t-il plusieurs ou il n'y en a qu'un? Il y a plusieurs inventeurs qui sont sur ces cercueils écologiques. Actuellement, j'ai 3 fournisseurs qui peuvent me procurer, qui peuvent me vendre ces cercueils écologiques en cellulose et qui sont en France, à Chalon-sur-Saône, un peu partout dans d'autres villes de France. Parmi les inventeurs avec qui j'ai travaillé, le premier et qui est venu parler de son cercueil écologique, c'est Georges Bresson, qui a créé l'association des cercueils écologiques en cellulose pour défendre son invention. Okay. Donc ça s'appelle l'association des cercueils écologiques en cellulose, que le premier président était l'inventeur Georges Bresson. D'accord. Et comment ça se passe justement, vu que ces inventeurs ne sont pas à Poitiers? Comment ça se passe pour la livraison? Pour la livraison, ça vient par la route. Donc c'est les transporteurs routiers qui me les livrent de là où ils sont fabriqués jusqu'à Poitiers. Donc c'est un circuit court, ça ne prend pas l'avion. Donc on fait un circuit court aussi au niveau de la France, même si ce n'est pas dans la Vienne que ça a été fabriqué, c'est en France quand même. Et on réduit les émissions de kérosène, les émissions de pollution de gaz à effet de serre. Il faut que ça vienne jusqu'à Poitiers, de là au bout de la France où ils sont fabriqués jusqu'à Poitiers. Donc c'est par la route. Le transport se fait par la route. Par rapport à ton local, ta boutique,
Est-ce que tu l'as acheté ou est-ce que tu l'as loué? Je suis en location. J'ai un bail commercial et je paye mensuellement mes frais de location. Et il y avait des travaux particuliers à faire dedans? Il y a quelques travaux de rayonnage à installer, les bureaux à installer, les frais d'aménagement d'une agence funéraire pour que ce soit agréable à la clientèle. Et au niveau des normes, du coup, ça allait? C'était déjà un local commercial? C'était déjà un bureau, Ok. ce local commercial, donc j'ai pris derrière une agence qui était là, qui faisait d'autres activités. Et voilà, il y avait des petits agencements à faire, un peu de peinture à refaire pour rafraîchir les murs. Et voilà, il n'y avait pas de grands travaux, tout est aux normes. Au niveau électricité et autres, tout est aux normes. Tu as expliqué aussi qu'on pouvait passer commande pour soit un motif de cercueil ou carrément le cercueil. Comment ça se passe? Alors pour les commandes, les personnes qui en font la demande, soit ils sont en deuil, au moment du deuil d'un membre de la famille, ils peuvent venir en agence, passer commande. Donc je leur propose un devis et ça passe en facturation avec paiement avec un acompte de 30% qu'il faut payer à la commande et après le solde à la livraison du cercueil. Ça se fait comme ça, soit par le site internet atme-bio.com. Vous pouvez demander une commande en demandant un devis sur le site et après c'est traité en agence et pris contact avec la personne qui a passé la commande pour que la livraison se passe là où est le défunt de la famille qui a passé la commande. Donc moi j'offre la livraison jusqu'à 50 km autour de Poitiers. Il n'est pas offert, il est compris dans le prix du cercueil écologique que je propose. Et au-delà de 50 km autour de Poitiers, je facture les kilomètres restants. Donc ça s'ajoute à la facture de la personne qui passe la commande. Et quand on passe commande, combien de temps il faut attendre avant de recevoir le colis, en quelque sorte? Alors, les cercueils, quand on passe commande, on peut passer commande, par exemple, la matinée, si le stock est disponible. Quand on passe commande, l'après-midi, il peut y avoir une livraison là où se trouve le défunt. Ou si le défunt est un peu plus loin, ça peut prendre 48 heures si le cercueil est commandé à l'usine, par exemple, qui les fabrique. Il faut un délai de 48 heures pour que la livraison arrive au domicile de la personne qui l'a commandé. Y a-t-il des tailles standards ou il y a différentes tailles que tu proposes pour les cercueils, même pour les urnes? Pour l'instant, j'ai les tailles standards, c'est-à-dire 1,90 m qui est la taille standard. D'accord. Après, sur commande, je peux avoir pour les familles les tailles grand gabarit et les petites tailles. Donc, je peux avoir 3 tailles différentes et selon les besoins qui se présentent, il y a 3 tailles qu'on peut proposer. Et pour les urnes, du coup? Pour les urnes, les tailles, c'est par rapport au poids. Donc, il y a 3 litres 8 qui sont les urnes que j'ai pour l'instant. Après, il y a des petites tailles pour les enfants et les bébés. Pour les adultes, c'est 3 litres. 3 litres 8, 3 litres 8 Ok. de contenance. Quand on passe commande, du coup, on vient directement dans ta boutique et on peut le faire aussi sur Internet, c'est ça? On peut le faire directement en se déplaçant dans la boutique parce que les produits sont disponibles, que les gens puissent les voir et puis faire leur choix. On peut passer, si on est loin de Poitiers, par le site internet ou par téléphone 07 66 45 17 53 que vous pouvez appeler pour pouvoir passer votre commande et payer par carte bleue pour que la livraison puisse arriver à destination. Est-ce que les livraisons justement de cercueil, c'est toi qui les fais toi-même ou est-ce que tu fais appel à un spécialiste? Pour les livraisons, je fais appel à un transporteur local
Ok, qui très bien. qui va les livrer si c'est loin de Poitiers. Mais au niveau de Poitiers, c'est moi qui vais les livrer là où la famille souhaite que je les livre. Donc, tu as une voiture spéciale? J'ai investi sur une voiture, c'est les prêts bancaires que j'ai pris, ça fait partie de l'investissement de l'agence funéraire. J'ai investi sur une voiture adaptée à prendre le gabarit du cercueil que je peux transporter à vide seulement. Et comment as-tu fait ta pub? Comment les habitants de Poitiers savent que tu es là? Je compte sur les communicants, les journaux de Poitiers, les magazines comme Poitiers Mag, c'est à Poitiers. D'autres comme les radios, Radio RCF, France Bleu, Style FM, Pulsar, pour faire connaître voilà, les produits cercueils écologiques que je propose, les urnes biodégradables. Le bouche à Le oreille? bouche à oreille, les cafés mortels que je vais organiser bientôt, le premier c'est le 13 septembre, que je vais organiser à Poitiers. Ce sera sur inscription sur le site de j'adopteunprojet.com. Donc les gens iront sur le site de j'adopteunprojet.com pour participer à ce premier café mortel qui sera animé par une psychanalyste de Bordeaux, celle qui a créé la coopérative funéraire de Bordeaux, et une psychologue de Poitiers qui vont animer ce premier café mortel à Poitiers. Café mortel, le nom est très particulier quand même. Comment ça t'est venu l'idée en tout cas de ce nom? Le concept existe depuis des décennies. C'est un concept canadien, suédois. Ça pratique ces cafés mortels dans d'autres pays, comme au Canada. Et à Bordeaux, ils font souvent les cafés mortels pour informer, sensibiliser au rite funéraire. L'objectif de ces cafés mortels, c'est d'informer et de faire pratiquer sous forme de mime des scènes par rapport aux rites de différentes confessions pour que les gens se réapproprient ces rites qu'on a laissés tomber et qu'on ne pratique plus. Ces cafés mortels, l'objectif c'est de redéployer ces rites qu'on faisait avant et qui sont disparus parce que on connaît comment ça, les populations qui bougent, il n'y a plus personne pour s'occuper des défunts quand il y a un décès. Il faut arriver de loin quand ça arrive, un décès. Donc les familles n'ont plus le temps de veiller et de faire les rites funéraires qui existaient avant et qu'il faut réintroduire et les reproposer à la population. D'accord. Donc c'est plus sous forme d'atelier et de conférences. D'ateliers et de discussions autour de la mort. D'accord. Parce que le slogan des Cypriens, la coopérative funéraire de Bordeaux, ça s'appelle la coopérative funéraire Cyprès, dont je fais partie. J'ai pris des parts sociales à cette coopérative funéraire de Bordeaux et je participe aux ateliers de formation quand ils font les cafés mortels. Okay. Donc, c'est des ateliers de présentation de rites participative. Donc on invite les participants à imiter des rites qu'on repropose au public. Et toi, ton premier café mortel, il aura lieu où et quand? Alors, le premier café mortel aura lieu à Poitiers le 13 septembre au restaurant Aquabar, 12 avenue de la Paix à Poitiers, à 20h. C'est noté, on y sera. Mais bien préciser que ce sera sur inscription sur le site de j'adopteunprojet.com qui sera lancé fin août pour que les gens puissent aller s'inscrire dessus. Et les places seront limitées. Et quel est ton client cible? Ton client potentiel, ton client idéal? Pour toi, c'est qui? Au niveau du sexe, de la tranche d'âge, de la religion? Le client idéal n'existe pas. Parce que la mort vient quand elle veut. Donc, mes clients, ce sont les familles. La personne qui est décédée n'est plus mon client. Parce que ce n'est pas la personne décédée qui va payer. Quoique la personne décédée peut payer s'il a déjà prévu tout à l'avance.
D'où la proposition du testament funéraire pour que les gens prévoient de leur vivant leur désir et comment ils doivent le financer. Donc, il y a des testaments funéraires pour prévoir le matériau qu'on souhaite, la façon dont cela sera fait, le jour venu du décès. Mais il y a les testaments obsèques où les gens mettent le capital qu'il faut pour financer ces obsèques. Donc, je propose les deux. Un testament funéraire juste pour prendre les informations et choisir de son vivant dans quel matériau on souhaite être inhumé ou crématisé et dans quelles conditions, si c'est au cimetière ou au crématorium. Et il y a les testaments obsèques où les gens mettent un montant pour financer leurs obsèques. Moi, je trouve, enfin après c'est peut-être un avis perso, mais que dans les magasins de pompes funèbres, c'est plus axé sur la religion. Christianisme. Ouais. Est-ce que toi, on peut dire que c'est pareil ou est-ce que non, vraiment toute religion peut venir? Je suis ouverte à toutes les religions. L'agence funéraire ACME est ouverte à toutes les religions, qu'on soit catholique, musulman, bouddhiste, animiste. Toutes les religions sont les bienvenues et les emblèmes sont de toutes les religions. Donc, toute famille endeuillée peut venir trouver ce qu'il cherche ici, dans ACME. Pourquoi ce nom d'ailleurs, Acme? ACME, c'est un lien avec le cercueil écologique. Quand j'ai découvert lors de mes formations funéraires les cercueils écologiques, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé les inventeurs qui sont français, qui fabriquent leurs produits ici en France. Donc c'est de là que je me suis dit, dans la mesure où je défends ce matériau et que j'ai envie de le proposer, il faut que dans mon enseigne, qu'il y ait ce cercueil écologique en cellulose. Okay. Donc ACME, ça veut dire avenir des cercueils en cellulose moyen écologique. Mais j'ai réduit en mettant le sigle cercueil écologique en cellulose sous ACME. D'accord. Ok. Bah voilà, maintenant on sait ACME ce que signifie. Petite dernière question, est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir son propre patron? Ou est-ce que tu penses que c'est réservé qu'à une catégorie de personnes? Tout le monde peut devenir patron. Tout le monde, que ce soit un jeune de 20 ans, 18 ans, 17 ans ou même plus jeune, ou une personne âgée de 90 ans qui veut se lancer dans son entreprise, cela est possible si on y met les moyens. Ça demande de l'investigation, de la recherche pour trouver sur quel domaine d'activité on veut se lancer. Et après, chercher les financeurs. Si on n'a pas les moyens, si on n'a pas gagné le jackpot au loto, aller chercher les financeurs pour pouvoir financer son projet d'entreprise. Donc tout le monde peut créer son entreprise aujourd'hui en France. Et toi, dans un an, tu t'imagines comment? Question difficile là. Difficile. Dans un an, j'espère que l'entreprise va se développer et que les ventes vont être régulières pour que je puisse commencer à penser à déployer l'entreprise sur d'autres domaines, inviter les écologistes de Poitiers, les personnes sensibles au climat, au réchauffement climatique, à se retrouver autour de moi, à se retrouver autour de ce projet écologique pour faire une coopérative funéraire et proposer des rites funéraires, des cafés mortels pour reprendre ces rites, les proposer aux familles, proposer les matériaux en lien avec l'écologie et le climat. J'espère que l'entreprise va se développer et que je puisse passer à une autre étape avec une équipe. D'accord. Parce que moi, le travail en équipe est très important pour moi. Je suis toute seule parce qu'il fallait que je démarre mon entreprise en prenant le risque toute seule. Mais en équipe, c'est peut-être plus compliqué parce qu'on n'est pas toute seule à réfléchir dessus, on n'est pas toute seule à décider. Mais c'est un challenge de se mettre en coopérative comme a fait Bordeaux.
ils ont commencé en association, l'association Cyprès, et ils ont fini aujourd'hui à créer 3 emplois à temps plein. Donc ACME va peut-être devenir au bout d'un an ou de quelques années une coopérative funéraire pour proposer des services à la population de la Vienne. Très beau projet. Cette interview s'achève malheureusement, mais avant de nous quitter, Agnès, peux-tu nous redire l'adresse de ta boutique et ainsi que ton site internet, le numéro de téléphone? Donc je suis sur Porte de Paris, au 6 place Jean du Berry, Jean de Berry, et le téléphone est, il y a un fixe qui est le 09 50 94 45 09 et un portable 07 66 45 17 53, un site internet acme-bio.com, acme-bio.com. Et tes horaires d'ouverture aussi? Les horaires d'ouverture, c'est de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12h. Un petit mot à dire aux auditeurs ou une anecdote, quelque chose? Je fais un appel à toutes les personnes qui sont sensibles au réchauffement climatique à opter pour ces cercueils écologiques, ces urnes biodégradables, pour qu'ensemble la planète puisse respirer et qu'on laisse en paix la forêt. D'accord, très bien. Bien sûr, nous restons en contact avec toi, Agnès. On n'hésitera pas à revenir vers toi pour faire une nouvelle interview dans quelques mois, pour voir l'évolution de ton projet, et puis si tu as des partenariats surtout. Alors si toi aussi qui nous écoutes, tu souhaites avoir plus d'informations sur l'activité d'Agnès, ou remplir un testament, ou même lui donner des conseils, ou s'affilier avec elle en tant que partenariat, n'hésite pas à la contacter ou à laisser un commentaire en dessous du podcast. Si tu habites dans la Vienne et que tu souhaites être interviewé parce que tu viens de lancer ton activité alternative ou peu commune, ou bien tu as un mode de vie alternatif, un peu sorti du système actuel traditionnel, n'hésite pas à me contacter sur Facebook, sur Imagination Radio, ou par mail sur associationnimagination@gmail.com. Si tu as aimé ce podcast, eh bien mets un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, et pour finir, si tu veux que ce podcast perdure, n'hésite pas à laisser ton soutien, ton aide, en allant sur la page Imagination Radio sur tipeee.com.